Petit vlog du Seigneur, je vais te présenter ma toute première montre à l'âge de 16 ans. Franchement, une masterclass, je l'ai retrouvée. Je vais également te présenter un petit peu ma carrière d'écrivain, qui n'a pas vraiment débuté, qui a débuté, on va dire, il y a 2 ans. Après, ça a été un frein par rapport aux montres, etc. Et maintenant, j'ai envie de me remettre là-dedans, quoi. Et ensuite, je vais te présenter une sauce magique. Alors, ouais, fais attention à l'humour. L'humour ici est assez sévère. Première montre que j'ai achetée à l'âge de 16 ans. Calvin Klein, simple, efficace. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pas changé en matière de style. Tu vois, cadran noir classique. Ça, à l'époque, ça devait coûter quoi? Une petite, ouais, 110 €. Donc, franchement, sympathique. T'as pas de trotteuse. Je pense que je vais changer son bracelet, mettre un petit bracelet lézard, remettre une pile et la remettre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais j'aime beaucoup. Ce que j'aime avec les montres, c'est qu'en fait, tu vois, tu t'y attaches, c'est-à-dire que c'est pas forcément une montre extrêmement chère, c'est pas forcément une montre incroyable, exceptionnelle, etc. Mais ça marque une partie de ta vie. Et en fait, étant donné qu'elle a marqué une partie de ma vie, parce que cette montre-là, je l'ai portée au lycée, j'ai fait du vélo, de la moto avec. Donc forcément, je m'y attache et je la trouve vraiment belle, simple, efficace, élégante. Franchement, une masterclass. En fait, ça veut dire aussi qu'en matière de style, j'ai pas vraiment évolué. J'ai toujours gardé le même style. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, elle est vraiment très belle. Un petit boîtier. Simple, efficace, full chrome. Moi, quand je suis dans un domaine, en règle générale, je le ponce de A à Z. En fait, il faut savoir que mon rapport avec les livres, c'est que franchement, je pense que des livres, j'ai dû en lire au moins 200, 300, peut-être même 400, de tout style. Moi, je suis plus dans les livres compétences que romans, etc., même si tu as vraiment des romans exceptionnels. Et en fait, à force de lire des livres, en fait, moi-même, j'ai voulu écrire mes propres livres à l'époque. Donc du coup, je vais t'en parler. Et en fait, je vais également en faire des livres audio gratos. Donc ça va sortir la semaine prochaine. Mais en fait, quand je ponce un domaine, le problème, c'est qu'à la fin, j'ai pas écrit un livre, j'en ai écrit 6. Et je sais pas par quel livre commencer. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse, une compétence particulière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais commencer par ce livre-là. On va en parler. Alors, c'est assez intéressant. Alors, celui-là, c'est sur le deuil. Je pense que c'est pas forcément le livre que j'ai envie d'en parler. Donc, je pense que celui-là en livre audio, les gars, ça sera pas pour maintenant. Par contre, là, c'est que des livres compétences. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur du full compétences. Sur le marketing, c'est simple, c'est comment vendre. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, tout le monde doit vendre. En fait, peu importe qui tu es, dans ta vie, tu vas devoir vendre. C'est-à-dire savoir te présenter. Livre vachement pratique. Et honnêtement, tous ces livres-là m'ont vraiment, vraiment aidé. Pourquoi? Parce que tu vois, livre par hasard, tu vois, c'est que des questions comme ça. Comment faire pour incarner le marketing? Les 3 éléments fondateurs d'une stratégie marketing, l'impact, la sympathie, la confiance. Donc en fait, ça finalement, ça m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel et surtout en fait dans ce que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier livre, une masterclass. Alors ça, c'est plutôt un livre de réflexion par rapport aux réseaux sociaux à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un livre, on va dire, dédié au futur. Par exemple, l'avènement du style, le métavers, c'est-il l'enfer? Plein de choses comme ça, quoi. L'agence immobilière de demain, c'est quoi? Fixer des règles rassurantes. Donc ça, en fait, avant justement de me mettre sur les réseaux sociaux, simplement poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire que forcément, quand tu t'engages dans un domaine, tu dois toujours te poser la question de savoir est-ce que c'est une bonne idée de t'engager dans ce domaine-là? Donc forcément, avant de m'engager à fond dans les réseaux sociaux, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est le futur? Et en fait, j'ai bien fait justement d'écrire ce livre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, finalement, c'est vraiment, en fait, les réseaux sociaux ont vraiment évolué. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre-là, TikTok, c'était pas TikTok, Instagram, c'était pas le TikTok d'aujourd'hui. YouTube, ça a évolué de fou. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai écrit ce livre-là, tu n'avais même pas les shorts sur YouTube. Même Facebook, tout change. Donc en fait, les réseaux sociaux, ça a vraiment bien évolué. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre-là, honnêtement, on n'est qu'aux prémices même des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est une véritable opportunité. Sur un livre concernant le leadership. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, le leadership, c'est une véritable compétence. Et en fait, à la base, c'était pas ce titre-là. À la base, c'était justement se libérer du regard des autres. Parce qu'en fait, en règle générale, les gens, surtout sur les réseaux sociaux, ont un problème par rapport au regard des autres. Du coup, forcément, avant de m'engager sur les réseaux,
Cette question-là, elle est inévitable. Et en fait, là, je pense que, à mes yeux, c'est l'un des livres les plus importants, en tout cas, qui a eu le plus d'impact, on va dire, aujourd'hui, pour moi, me concernant. Donc ça, c'est aussi un livre vraiment important. Donc dans tous les cas, bah, je ferai forcément des livres audio. Vous pourrez les consulter, donc abonnez-vous à cette chaîne. Ensuite, découvrir le sens de votre vie pour la réussir. Donc là, c'est plutôt une certaine forme de philosophie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que se comparer versus s'inspirer. Donc, c'est vrai qu'en règle générale, on est à une époque où forcément, les gars, en fait, tout le monde se compare à des gens qui sont incomparables. C'est-à-dire que chaque personne est unique, tout le monde se compare à tout le monde, et en fait, ça freine tout le monde et ça crée beaucoup plus de frustration que justement d'effets positifs. Donc c'est assez aussi, c'est vachement intéressant. Après, je vais pas te mentir, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Donc franchement, je suis assez curieux de savoir ce que j'ai écrit et de savoir, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer. Et ce qui est fou, c'est de voir l'évolution, parce que ces livres-là ont peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc forcément, même moi, j'ai eu une évolution personnelle. Et franchement, j'ai hâte de relire mes propres livres. Je me disais bien que j'avais écrit 6 livres. Ça, c'est le tout dernier livre que j'ai écrit, vachement intéressant, la Bible pour devenir influenceur. Donc, énormément de choses à dire. Le contexte, il est assez simple, c'est que, en fait, quand tu fais des vidéos, à force de faire des vidéos, en fait, tu as d'autres compréhensions. C'est-à-dire que, en fait, j'ai compris que le taf de influenceur, créateur de contenu, etc., en fait, il y a plusieurs métiers. En fait, tu as énormément de métiers, c'est-à-dire que tu as un travail d'animation, donc tu vas animer les gens, mais tu as aussi un travail d'influence. Quand on dit créateur de contenu, faut voir le métier de créateur. Créateur, c'est quoi? C'est un artiste. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, tous les créateurs de contenu sont des artistes. Mais en fait, tous les créateurs de contenu sont aussi des influenceurs. C'est-à-dire quoi, influenceur? Ça veut dire que quand tu parles à une personne, dans tous les cas, elle va t'influencer par ses mots. Je vais te donner un exemple en direct. Si je te dis « tu es moche, tu es petit, tu vas pas réussir », c'est extrêmement négatif. En fait, forcément, ça va avoir un impact sur toi. Si tu côtoies des gens négatifs, ça va avoir un impact sur toi. Si tu dis à quelqu'un « tu vas réussir, tu es capable de le faire et franchement, j'adore ton travail, tu es doué », en fait, ça va également avoir un impact. Et en fait, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, le mot influenceur, les gens ne le comprennent pas parce qu'en fait, pour vraiment le comprendre, faut vraiment faire des vidéos, on va dire, assez régulièrement. Et en fait, plus tu avances, plus tu vas débloquer des compréhensions. Donc en fait, là, c'était vraiment, j'ai écrit ce livre-là à l'époque, je devais avoir un compte sur TikTok à peut-être 10 ou 15 000 abonnés. Aujourd'hui, j'ai 13 comptes sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux confondus. Donc, sur YouTube, je dois avoir 2 comptes. Sur Instagram, je crois que je dois avoir 3 ou 4 comptes. Sur TikTok, c'est pareil, je dois avoir 4 comptes. Donc, en fait, c'est vrai que ma compréhension a évolué. Par contre, tout ce que tu vas retrouver là-dedans, en fait, finalement, c'est des choses indispensables et ça va t'aider justement à débloquer des cases dans ton cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, les gens le prennent trop d'une manière personnelle alors que c'est un véritable métier, c'est un beau métier. Franchement, créateur de contenu, c'est un très très beau métier. Mais par contre, quand on dit créateur de contenu, influenceur, évidemment, il y a le mot créer. Et en fait, dans créer, tu dois créer quelque chose. Tu dois créer un format, tu dois présenter des choses, tu dois… voilà, c'est un métier artistique avant tout. Si quelqu'un sait par quel livre je commence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, je ne sais pas par quel livre je vais commencer parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais si vous pensez qu'un livre aura plus d'utilité qu'un autre livre, forcément, je vais commencer par ce livre. Et on va débuter ça la semaine prochaine. Petit vlog du Seigneur, je vais te présenter enfin la sauce magique. Tu vois, là on est sur du riz, épinards, un steak haché. On va mettre ça et crois-moi que ça va être délicieux. Et là, je suis en train de tester cette montre connectée. Franchement, elle est vraiment incroyable. Une montre connectée vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que tu vois la montre que je t'ai montrée tout à l'heure quand j'avais 16 ans, que je vais te remontrer maintenant. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas de montre connectée. C'est-à-dire que ça, à cette époque-là, quand j'avais 16 ans, finalement, tu n'avais pas de montre connectée et je trouve que le marché des montres a vraiment bien évolué.
Donc franchement, bon bah il faut forcément s'y intéresser. Là, on est sur un tarif à 16 €. J'ai fait une vidéo de présentation sur cette montre, vraiment impressionnante. Donc va la voir. Et de toute façon, si tu veux la référence de cette montre-là, je te mettrai juste ici la vidéo. Tu vas la voir, descriptif. Tu as la masse d'avis positifs. Au début, j'y croyais pas. Je pensais que cette montre-là était nulle. Et finalement, elle est vraiment bien. En tout cas, il faut s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que la montre la plus vendue dans le monde aujourd'hui, c'est l'Apple Watch. Donc forcément, on est obligé de s'y intéresser. Je te souhaite le meilleur. Mets un petit like, abonne-toi et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as aimé ce petit vlog du plaisir.